En 2008, la zone euro et les États-Unis avaient chacun un produit intérieur brut à peu près identique, 14 200 milliards de dollars. Donc ça équivalait à l'époque à 13 000 milliards d'euros contre 14 008 pour les États-Unis. Les chiffres 2023, regardez ça. La zone euro, on est à peine au-dessus de 15 milliards. Nous avons stagné en 15 ans. Ils sont à presque 27 000 milliards. On a un écart de PIB qui était presque nul il y a 15 ans, qui est de 80%. Ils sont presque 2 fois plus riches que nous, les États-Unis, pour une population américaine qui, je rappelle, est moins importante que la population européenne. Maintenant, si on regarde la part de l'économie européenne dans l'économie mondiale, en 2014, si vous prenez l'UE 28, c'est-à-dire les 27 actuels, plus le Royaume-Uni, la part de l'économie mondiale, de l'économie européenne dans le monde était de 23,5%. Les États-Unis, 22,1%. Regardez les chiffres 2024, les Américains pèsent plus du quart de l'économie mondiale. Un Américain a un pouvoir d'achat moyen 30 à 40% supérieur à celui d'un Européen et donc d'un Français. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'Europe, monsieur Attal? Dans votre dernière vidéo, monsieur le ministre, vous nous disiez que sortir de l'Europe, c'est appauvrir les Français. Il est inutile de jouer sur la peur de la possible conséquence d'un Frexit quand on commence à être confronté à la réalité des chiffres économiques qui démontrent le décrochage du niveau de vie des Européens. De plus, cela ne va pas arranger les choses que de vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. En 25 ans, les États-Unis nous ont distancés en termes de croissance économique, étant presque 2 fois plus riches que nous, avec une augmentation du PIB de plus de 80% et un doublement du gain de richesse par habitant en seulement 8 ans. Avec Renew, le parti européen de la Macronie, nous avons besoin d'Europe pour que nous coulions tous ensemble.